Bonjour et bienvenue sur Resident Evil 4. Ou plus exactement sur ma chaîne, pour l'instant qui n'a pas encore de nom. Et on va se faire un nouvel épisode de Resident Evil 4, comme je viens de vous le dire. Donc on est reparti. Souvenez-vous, la dernière fois, on s'était fait maltraiter par une salamandre géante. Oui, comme ça, dit comme ça, c'est vrai, ça fait ridicule. Mais je vous jure que c'est vrai. Donc notre petit Léon se réveille après un immonde cauchemar où il voyait le parasite s'emparer de son corps. Ce qui n'était malheureusement pas tout à fait faux. On avait retraversé le lac pour aller voir le marchand. Ouh, le son est un peu fort de mon côté. On va baisser ça. Voilà. Donc on va attaquer une partie qui est pas très sympa puisque comme vous le voyez, c'est la nuit, il flotte, c'est dégueulasse. Une sale ambiance avec de sales ennemis qui arrivent. Je vais vous laisser profiter puisqu'il y a une petite cinématique derrière cette porte. Et on se retrouve juste après cette petite cinématique. Oh, c'est pas dégueulasse ça les enfants. Si ça l'est, effectivement. Donc, c'est là que je vais vous montrer à quoi servent les grenades aveuglantes. Alors, les ennemis que vous voyez là sont des ennemis extrêmement résistants. Ce sont des formes évoluées des parasites. Quand ils ont assez pris le contrôle de leur hôte, ils se transforment. Alors ça, c'est la première forme, il y en a 3. Et celle-là, on va dire que c'est la moins chiante. Puisque elle peut pas vous one-shot celle-ci, hein, contrairement à la deuxième qu'on rencontrera beaucoup plus tard. Mais ça fait déjà mal. Un tentacule avec une putain de lame de rasoir au bout, c'est un peu chiant. Mais vous allez voir à quoi vont nous servir ces grenades. Voilà. Les grenades flash dans Resident Evil 4 ont une petite particularité contre ces adversaires évolués, c'est qu'elles les one-shot. Je ne sais pas exactement pourquoi, il doit y avoir une explication dans le jeu, mais ces grenades, quand vous avez des ennemis mutés au niveau de la tête, ne gaspillez pas vos balles s'ils sont nombreux et que vous avez... Waouh, 5000. Les mecs, c'est pas parce que c'est le premier qu'il faut nous rendre riches. Hein. Ne gaspillez pas vos balles, ils sont extrêmement résistants. Donc s'ils sont nombreux... Oh merde, j'avais oublié qu'il y en avait plusieurs. Vous allez voir à quel point ça peut être résistant. Hein. D'accord. Alors là, ils ont décidé de me contredire, c'est très sympa. Ils sont quand même, croyez-moi, ils sont quand même plus résistants que la moyenne. Difficiles à tuer, sauf si vous arrivez vraiment à viser le cœur du tentacule, les espèces de bulbes qu'on a vues. Mais les grenades flash, les one-shot. Alors n'hésitez pas, si vous en avez, utilisez-les contre eux. Bon, pas trop quand même, parce qu'il n'y a pas 50 000 grenades flash dans le jeu. Ok, on va avancer. Normalement, jusqu'ici, j'ai rien oublié. On va pas traverser tout de suite, on devrait aller chercher le tonneau qu'il y a là-bas. Voilà. Et on va faire une petite séance de snipe. Oh, une grenade, ça c'est bon ça. J'aime bien ça quand ils me donnent des grenades. On va faire une petite séance de sniper. On va voir, voilà, je savais bien que je pouvais te voir. Et d'un. On va essayer d'en éliminer quelques-uns comme ça pour éviter qu'on en ait trop à battre en bas. D'ailleurs, on va péter ça aussi. Oui, parce qu'on a besoin des caisses, sinon on peut pas traverser. Donc en fait, vous allez voir. Voilà. On tire sur les chaînes qui maintiennent les caisses en l'air. Et les caisses descendent grâce au courant de la rivière et sont bloquées par cette barrière. Ce qui va nous permettre de passer. Voilà. Tout simplement. Petite énigme là encore, mais... Voilà. Et enfin, la dernière. Voilà. Nickel. Ça c'est fait. Oups, je me suis encore trompé de bouton. Heureusement j'ai des balles de rechange. On va voir si on peut toucher un autre ennemi d'ici quand même, ce serait pratique. On économiserait des balles en bas avec notre pistolet. Ok, donc d'ici j'ai l'impression que je peux pas en voir d'autres. On va avancer, écoutez, hein, on va avancer, on va pas perdre trop de temps. Hop. Hop hop hop. Et on est parti. Alors attendez, je vais quand même me poster là. Pour voir si je peux pas choper un ennemi ou deux. Il n'y a déjà plus personne. Il y en avait qu'un qui surveillait. Oh, j'ai un gros doute là-dessus quand même. Hein. J'ai un très gros doute là-dessus. On va descendre.
s'il veut bien. Ah, de manière stylée, juste avec une corde. Léon a fait ça toute sa vie. Donc là, si j'essaye d'en tuer le plus possible d'en haut, c'est parce qu'il va y en avoir beaucoup, comme vous vous en doutez. On va quand même prendre un œuf, hein. On n'est pas full life. J'aime pas trop ça. Voilà. Donc, beaucoup d'ennemis dans ce passage et on va essayer de vous montrer une technique pour en tuer le plus possible, de façon safe, donc sans perdre trop de vie, et tout en essayant de récupérer un maximum d'objets qui vont vous laisser. Parce qu'effectivement, il y a une technique tout simple, c'est que vous vous mettez d'un côté des caisses, par exemple là-bas, de l'autre côté du pont, et vous attendez qu'ils viennent, parce qu'ils vont quasiment tous venir par là, sous la cascade, et vous attendez qu'ils viennent, et quand ils sautent, vous leur tirez dessus. Le problème, c'est que vous allez perdre pas mal de stuff, parce qu'ils vont tomber dans la rivière, et donc vous n'allez rien récupérer. Ça serait quand même dommage, avouez. On va essayer de récupérer un maximum de choses. Ah, bon là il n'y a personne pour le moment. Il faut aller activer la manette qui va nous ouvrir le passage sous la cascade, comme vous l'avez très bien compris. D'accord, donc on voit que niveau loot on est toujours aussi chanceux, hein. On nous donne toujours rien. Il n'y a pas un truc, non c'est bon, il n'y a rien à casser avant d'activer la manette. Allez, on est parti. Bah oui, je vais l'actionner. Non, je vais rester là comme un glandu. Donc, comme vous pouvez le voir, un mécanisme réfléchi. Hein, c'est digne d'un temple maya. Dans les jeux vidéo, c'est toujours les plus sophistiqués, bizarrement. Donc là, voilà, ça arrête l'eau et ça vous ouvre le passage sous la cascade. Et ça ouvre aussi le passage à tous les trous du cul qui veulent votre peau. On va vite faire demi-tour, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Non les mecs, je ne veux pas. Non. Non, non, c'est pas la peine les gars, j'ai dit non. Donc, on va juste aller les attendre en haut de l'échelle. Et puis on va leur faire des petits checks au couteau, hein. Et puis ceux qui nous lancent des haches, bah, on les martyrisera avec notre sniper. Voilà, on l'attendait, hein, gros comme une maison. Oh là, putain, ça passe à travers les planches. Fils de ta maman. Ouais, bon, ok. Ils sont en train de s'agglutiner en bas comme des débiles. Sans bouger pour autant. Donc on va leur lancer une petite grenade. Ah, crevez. Brûlez. Bon, toi avec ta torche, tu vas pas aller bien loin. Ah, quand même. Vous montez pas? Vous voulez pas monter? Bon, ils veulent pas monter apparemment. Donc on va leur lancer une autre petite grenade incendiaire. C'est pas trop grave, je trouve, les grenades incendiaires. Ah oui, bah bravo. Bah bravo Tristan. Bon là vous pouvez me féliciter, on vient de gâcher une grenade et de se faire perdre des points de vie. Bon, c'est pas grave, on descend. Salut bande de bitches. Ouh. Alors là il a voulu jouer au clown. Il a voulu nous faire un cracheur de flammes. On lui a dit non en fait. Access denied bitches. L'alcool et le feu, hein, on vous l'a déjà dit, hein, ça fait pas bon ménage. Voilà. Donc oui, comme vous avez pu le voir, si on leur tire dessus au moment où ils vont vous cracher les flammes reviennent sur eux et donc c'est worth it pour vous, hein, vous perdez pas de points de vie et eux ils crament. Le Ganados cramé. Oui, on l'a vu, hein, vous inquiétez pas, on a vu le petit truc qui brille, c'est ce qu'on va chercher d'ailleurs. La bague d'ambre. Eh ouais, elle est pas belle la bague? J'aurais dû dire la vie, ça aurait été plus drôle. Allez, on est parti. On va voir si on peut... Normalement, on peut pas la mélanger, la bague d'ambre. On peut pas la sertir avec quelque chose. Examiner. Oh, il y a un problème avec Examinar, hein, sur tous les objets. Bague d'ambre, vieille bague. On peut presque sentir le poids des ans émaner de ce bijou. J'espère qu'il a une certaine valeur. Bon, en même temps, vu la tronche qu'il a, je dirais que oui. Hein, je sais pas vous, mais malgré sa texture légèrement étirée, on va dire, je pense qu'il a une certaine valeur. Bon, on a quand même économisé quelques balles. Les grenades, par contre, c'est parti facilement. Normalement, on n'a rien oublié en termes de trésors. On n'a rien oublié, on peut continuer.
Donc là, n'oubliez pas, hein, notre but c'est toujours d'aller chercher Ashley, vous vous en doutez. Évidemment que je vais prendre l'insigne. Sinon, on peut pas rentrer dans l'église si vous avez bien suivi. Puisque c'est un insigne circulaire qu'il fallait mettre dans la porte. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Ah, parce que ma sécurité à moi, on s'en bat les couilles, hein. Putain. Servez votre pays. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Bon, si vous avez regardé les 2 premiers épisodes que je vous ai mis en ligne sur Resident Evil 6 avec ma copine, vous avez pu voir Hunnigan. Vous avez vu que finalement, hein, on avait continué à bosser ensemble. Voilà, voilà. Hop. Les chauves-souris. Bon, si vous tapez au couteau comme des bourrins, normalement, vous pouvez en tuer. Voilà, comme ça. Bon, ça sert à que dalle, mais si jamais elle lâche des trucs, vous êtes bien content. Voilà. Et sachez que, petit tips, vous pouvez tuer ces chauves-souris. Il me semble qu'on peut pas revenir là après. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Vous voyez qu'on est à l'extrême limite de la map. Et en fait, avec le bateau, on va revenir sur le lac et on va revenir là où on était. Alors, on va tout simplement revenir sur nos pas, ce qu'on appelle du backtracking dans le milieu du game. Non, ne vous inquiétez pas, je sais, il y a des javelots, mais c'est juste parce qu'ils ont fait un copier-coller de celui qu'il y avait sur le lac. C'est tout. Il n'y a pas d'autres monstres à tuer. On revient voir notre ami le marchand. Vous avez reconnu l'endroit où on était. Évidemment. On va faire une petite sauvegarde et après on va aller lui parler. Hein. Hop. On est seulement à 12 minutes d'épisode. Oh putain, vous avez de la chance. En plus de la cascade, vous allez voir un beau combat. Enfin, beau. Est-ce que je l'achète ou pas, à votre avis? Est-ce que je l'achète? Pour tous ceux qui savent ce qu'il y a après, est-ce que je l'achète? Non, on y va avec notre bite et notre couteau. Allez, c'est parti. On a des couilles. Ah, c'est tellement bien, je vous l'ai laissé. On garde la chope, on garde le masque, on n'a plus rien d'autre à vendre, ça fait pas baiser, on peut rien augmenter en plus. On peut acheter le lance-roquette. On va pas le faire. On va essayer de s'en sortir contre le boss. Je vous garantis rien parce qu'honnêtement, là, j'ai l'impression d'être à poil contre le boss. Vraiment. Donc, on va tenter de se le battre. Mais je promets rien. Hop, on va décaler tout ça. On va continuer à ranger. Hop. Et voilà. Imhotep, c'est bien rangé. C'est parti. Alors oui, pour ceux qui ont suivi et qui ont compris, hein, on va battre le truc qu'il y avait derrière la grosse porte à l'épisode, dans l'épisode précédent. Ou il y a 2 épisodes, je sais plus. Vous voyez, on vous donne une plante verte. Hein. Quand on vous stuff un petit peu comme ça, quand on vous donne un heal, c'est généralement mauvais signe. Quand on vous donne une sauvegarde, qu'on vous donne un marchand, juste avant d'entrer dans une arène qui peut fermer de tous les côtés, voilà, il n'y a pas besoin d'être un fan de jeux vidéo pour comprendre que ça va être la merde et que ça sent la mouise. Par contre, vous avez repéré la petite plante rouge là, dans la petite... sous le petit morceau de bois. El gigante. Gigante, je ne sais plus trop. Ah oui, mierda, ça on a compris ça. Mierda, on comprend ça. Ouh. Strike. Oh. Ah. Je suis le seul à lui avoir résisté. Pas content, pas content, pas content. Ok, on va commencer par la grenade. Ah, il aime pas ça, la grenade, hein. Ouais, enfin, nous, on aime pas quand il nous tape dessus. Wow. J'ai eu chaud. Ok, on va mélanger tout de suite la plante rouge. On sait qu'on a un triple spray. C'est ultra utile. On a failli faire une connerie, hein, vous l'avez vu.
Il y a une autre plante jaune. Ok, donc on va prendre la plante jaune, on va les mélanger avec une plante verte. On est bien, j'ai l'impression qu'il prend un rocher. Oh putain le... Oh le fils de... Oh putain non. Oh, je pensais que j'étais passé assez loin derrière pour pas me le prendre. Ok. On reste zen, on améliore nos points de vie, on reprend tout et on va lui tirer dans le cul. Ouais. On a fait sortir la bestiole. Donc le parasite hein, du monsieur. On va monter dessus et on va se marteler le bouton pour couper. Voilà, donc normalement on n'est pas trop mal. Avec un peu de chance, en 2-3 allers-retours on peut le battre. Et voilà. Hey, it's that dog. Exactement. Il vient vous aider. Vous lui avez sauvé la vie. Il vient vous aider. Non, pas moi. Ah. Ok, on va essayer de lui mettre une ou deux petites balles de sniper vu comme ça fait mal. Bingo. Ok, on est reparti. On martèle le bouton. Il me semble que vous pouvez aussi tout simplement tirer sur la chose qu'il a dans le dos. Bah voilà, c'est pas beau ça. 2 allers-retours, on l'a martyrisé. Voilà. Et bah, finalement, on s'en est pas si mal sorti. On aura pris une attaque. Alors voilà pourquoi c'est si important de sauver ce chien ou ce loup au début du jeu. Tout simplement parce que il va attirer l'attention du boss pendant que vous allez lui mettre un suppôt dans les fesses. Avec un lance-roquette, il me semble que on peut le one-shot. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit, tirer tout simplement sur le parasite qui sortait de son dos. 15 000 pesetas, on va pas dire non. On a récupéré toutes les plantes qu'il y avait là, on va aller récupérer ce qu'il y a dans les cabanes. Oui, ça a réapparu. Voilà, cabane qui peut éclater à coups de troncs d'arbres. Alors, si vous vous demandez si c'est le seul qu'on va combattre dans le jeu, j'aimerais vous dire oui. J'aimerais vraiment, croyez-moi. Mais en fait, pas du tout. Allez hop, on récupère du stuff, on est bien. Ça c'est pour le combattre, hein. Si vous n'avez pas de quoi le battre, bah, on vous donne un peu de stuff quand même, quelques balles. Si vous visez bien, normalement, il n'y a pas de problème. On va mettre ça là. Malheureusement, on n'a pas récupéré de balles de pistolet comme on va les... Ouais, non, on va pas les mélanger au cas où, on va attendre. On n'a pas récupéré de balles de fusil à pompe. Hop. Ah oui, d'accord. Bon, bah, toujours autant de chance, hein, à ce que je vois. Et alors, si vous croyez que c'est fini, mais non, mais détrompez-vous, les enfants, détrompez-vous. Je vais continuer comme un malade. Est-ce que je sauvegarde? J'ai pas envie de me le retaper. Bon, allez, on va vous montrer qu'on a des couilles quand même si la suite est quand même pas agréable à jouer. On va vous montrer qu'on a des couilles. On avance dans la tempête. Alors je vais essayer de faire un truc. Je sais pas si ça va marcher et si ça passe pas, je risque de perdre beaucoup de points de vie. Mais j'espère que ça passe. J'espère que ça passe. Normalement, il y a un angle sous. Voilà. Là, normalement, je dois pouvoir le voir. J'aimerais que la foudre retombe. Ah, je te vois. Vous le voyez, lui? Bah lui, c'est pas un chien gentil, lui. J'espère lui avoir fait assez de dégâts pour qu'il meure. En fait, ces chiens-là sont ultra vénères. Limite, je préfère les chiens des premiers Resident Evil parce que eux, ils sont rapides, violents et font très très mal. Il y en a plusieurs. Hein. Ah, il est mort, hein, mais il y en a un autre. Je sais qu'il y en a un autre. Il est là. Il y en a même 2 autres. J'hésite
pas une seconde à utiliser mes balles de pompe contre eux. J'aurais pu perdre très facilement au moins la moitié, voire plus que ça de mes points de vie. Donc on n'hésite pas. On les bourre de plomb et on recharge. Et on va enfin entrer dans l'église. Alléluia. Tout ça pour ça, hein, quand même. On va insérer l'insigne. Et on va rentrer. Ah, tout d'un coup, c'est vachement calme. J'aime pas ça quand on passe de beaucoup de bruit à que dalle. À part le bruit de nos pas et de nos paix. On voulait jouer RP, on va pas trop courir. On va marcher un petit peu. Cet insigne apparaît partout. Je me demande s'il s'agit d'une religion locale. J'aurais plus tendance à dire une secte locale qu'une religion. Mais en gros, c'est ça, ouais. Pas beaucoup de place pour s'asseoir quand même. Hein. On va récupérer ça. Ah, une grenade flash. Ils sont mignons tout plein. Je voulais... Non, c'est pas ça que je voulais. Je vais réussir à appuyer sur le bon bouton quand même. Ok, donc normalement il n'y a pas de trésor. On va juste aller là-haut. On va la récupérer. Et voilà. Ah, je vous montrerai un petit truc aussi. Pour les petits pervers en herbe parmi vous, et pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je vais vous montrer un truc super sympa auquel les développeurs ont pensé. Ok, donc là c'est fermé. On va devoir sauter. Voilà. Normalement vous avez le temps, si vous spammez le bouton de saut, donc X sur Xbox, de sauter avant le balancement. Parce que sinon c'est légèrement chiant pour réussir à atteindre l'autre côté. Ok, une grenade incendiaire, parfait. Quand je vous dis que ce mec est mégalo, bordel. Mais regardez-le. Regardez ce mec. Par contre, il est pimp. Hein. Sans déconner. On dirait un rappeur américain. Voilà, bon, il a tout compris. On sait qu'Ashley est là. Il faut l'ouvrir. Légère petite énigme. Donc là, on joue avec les lumières, les couleurs. Donc on va tourner le rouge. Comme vous pouvez le voir, l'espèce de... La plus grosse partie du rouge se trouve en fait à droite. Donc on la tourne. Là on est bien. Ensuite on va tourner le bleu, je pense. On va commencer avec le bleu. C'est comme ça que le bleu doit se trouver. Si je vous dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Et on va venir sur le vert, le dernier. Normalement le vert c'est comme ça. Et on combine. Parfait, on est bon. Donc si vous les combinez mal, c'est pas grave, hein, ça va juste pas faire la bonne forme et vous les tournez jusqu'à ce que vous y arrivez. Voilà. Donc pas très compliqué comme énigme, comme vous pouvez le voir. Attention, cinématique, on vous introduit le personnage le plus relou du jeu. Ashley. Don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Non mais sans déconner, elle a pas trop une tête de chieuse. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Ah, bon là on vous introduit Ashley et comment la diriger. Les changements de touches n'étant pas indiqués ici, soyez attentifs aux fonctions des touches. Bon voilà, RB c'est suis-moi, attends-moi, donc pour lui donner un ordre, on peut lui donner deux ordres, hein. Soit lui demander d'attendre, soit nous suivre. On va pas souvent lui demander d'attendre, hein, les potes, hein. Je vous le dis tout de suite, parce que si jamais elle se retrouve toute seule, il y a 90% de chances que vous soyez dans la merde. Donc dans certaines situations, Léon et Ashley peuvent coopérer pour surmonter les obstacles. Ouais, alors on va dire que c'est plutôt Léon qui aide Ashley, hein, dans quasiment toutes les situations, parce que c'est pas elle qui va vous soulever ou vous porter.
En fait, elle peut pas descendre les échelles toute seule. Écoutez, logique Capcom, je vais pas vous demander pourquoi. Ne vous demandez pas pourquoi. Donc en fait, vous allez devoir la rattraper. Vous pouvez utiliser des objets de guérison. Oui, donc Ashley a sa propre barre de points de vie, donc faites très attention à ça. Si jamais elle se fait toucher, comment vous dire que vous êtes dans la merde? En fait, donnez-lui aussi des potions de soins, et en particulier des plantes jaunes pour augmenter son pool de points de vie à elle aussi, pas que les vôtres. Vous pouvez finir le jeu sans lui augmenter ses points de vie, hein, mais bon, autant mettre toutes les chances de votre côté. Alors là, on vous précise bien de tirer sur l'ennemi, pas sur elle, hein, parce que vous pouvez la tuer. Donc si Ashley meurt ou qu'elle se fait kidnapper par un ennemi, à savoir un ennemi qui, comme sur la photo, la prend sur son dos, pardon. S'il arrive à traverser une porte, vous êtes fini. C'est-à-dire que s'il passe une porte qui concerne un chargement ou autre, vous avez perdu. Il l'a embarqué et c'est fin du jeu. Voilà. Non mais sans déconner. Elle est pas trop chiante celle-là? Pour ceux qui ont déjà joué au jeu. C'est pas le pire personnage du jeu? C'est un boulet. Un putain de boulet. Dans tous les Resident Evil, si vous avez un coéquipier, il vous aide. C'est un soldat. C'est... Voilà. Et là, vous êtes obligé de venir chercher une adolescente. Bon, elle a rien demandé à personne, mais quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a récupéré? On va faire un inventaire. 3 plantes vertes. Ok, bon, je vais pas attendre. On va toutes les mélanger. On a un putain de spray. Ok, ça c'est fait. Des balles de pistolet, des balles de sniper. Une petite grenade qui traîne. Ouais. Écoutez, j'ai pas l'impression que mon inventaire soit si génial que ça. On sort. Et vous vous en doutez, si vous connaissez bien les Resident Evil ou même n'importe quel film d'action, le jeu ne peut pas se terminer maintenant. Donc tout ne va pas se passer comme prévu. Et attention, petit bonus. Non d'ailleurs, je vais vous faire mieux que ça. Petit bonus. Oh, you pervert. Exactement. Avant même que vous ayez le temps de viser, ça y est, c'est you pervert. Donc en fait, quand vous regardez sous sa jupe en visant, vous traitez de pervers tout simplement. Et oui, Capcom a pensé à ça. D'ailleurs, si je vous retrouve la vidéo de parodie dont je vous ai déjà parlé, sans déconner, il y a un passage là-dessus qui est très drôle. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. Il doit vachement s'auto-sucer quand No même. longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Ah si si. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? La même chose qu'à toi du coup. We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Surprise. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it.
Ah, il est toujours positif ce Léon, il est magnifique, il est magique. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Et merde, on est qu'à 74% de coups au but. On avait 14 ennemis à tuer, on arrive à passer en dessous des 75%. Mais on est nul. Bon, enfin bref, fin du chapitre. Vous avez vu que c'était fort en émotion, on va s'arrêter là. Vous aurez la suite au prochain épisode. Il est quand même badass ce Sadler. Hein. Je préfère Bitores, mais j'avoue que Sadler, avec sa petite voix de Bourges, comme ça, oui, tout à fait. Bah, il est très très vilain. Il est très vilain. Comme ça, il a pas l'air méchant, mais croyez-moi, il est très énervé quand même, le monsieur. Voilà, voilà. D'ici là, d'ici le prochain épisode, enjoy, portez-vous bien et surtout, surtout, faites attention à vous.